Bonjour, salut à tous, ou bonsoir, hein, d'après l'heure à laquelle vous allez me suivre. C'est toujours moi, Mister Lino, et je suis ravi de vous rencontrer encore pour parler avec vous. Les amis ont beaucoup réagi à ma première vidéo sur le coaching, hein, l'interview, comment réussir son interview à l'ambassade des États-Unis pour un visa F1 ou F2, donc les visas d'études. Et j'ai eu quelques questions et j'aimerais bien répondre donc à ces questions. Et parmi les questions qui sont revenues, il y a et si mon sponsor n'était pas mon père ou ma mère? C'est vrai, il peut arriver que votre sponsor, d'ailleurs dans beaucoup de cas ça arrive, hein, que votre sponsor ne soit pas votre père biologique ou votre mère biologique. Alors que faire? Ce n'est pas un problème. L'ambassade comprend bien que vous pouvez être soutenu par votre oncle, votre tante ou même votre grand frère ou grande sœur. Donc ça peut passer, ce n'est pas un problème. Mais là où se situe le problème, c'est au niveau des documents. Vous ne pouvez pas aller dire au consul que voilà, c'est mon oncle qui me prend en charge, voilà ces documents, et vous présentez son extrait bancaire tout simplement. Parce que l'extrait bancaire, c'est un document que vous pouvez prendre n'importe où. Vous pouvez prendre dans une agence, vous pouvez prendre, je sais pas, à la banque, un ami peut vous donner ces documents, tout ça, sans que le propriétaire du compte, par exemple, puisse être au courant. Donc ça ne suffit pas, il ne suffit pas d'emmener tout simplement un extrait bancaire et puis dire, ben voilà, telle personne veut me soutenir. Non, là en tout cas, ça ne va pas marcher. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? C'est d'ajouter à cet extrait bancaire d'autres documents, du genre l'identité, par exemple, la carte d'identité. Et si la carte d'identité aussi, c'est un document qu'on peut s'en procurer facilement dans votre pays, sachez que les agents consulaires sont des personnes bien formées qui savent comment on s'approprie des documents dans des pays. C'est pas pour rien qu'on les envoie comme ça, comme des diplomates. Alors, il faut peut-être penser à avoir la photocopie en couleur du passeport de la personne qui vous prend en charge. Là, au moins, ça devient plus sérieux parce qu'un passeport, ça ne se trouve pas n'importe comment. Mais vous pouvez aller encore au-delà, ajouter à ces documents d'autres documents du genre des documents sur des propriétés, des documents sur une entreprise, si par exemple c'est quelqu'un qui a son entreprise ou alors contrat de travail. Donc ça doit être, vous devez quand même prouver qu'il y a un soutien total. Et après tout ça, il y a aussi la lettre de prise en charge que la personne doit écrire en son nom, signer et inscrire dedans, expliquer le degré d'affiliation avec vous. Que voilà, je suis le frère de sa mère, je suis le frère de son père, je suis ceci, cela, tout. Voilà. Pour la première question, je pense qu'on a fini. S'il y a encore besoin d'approfondir encore plus, bon, il n'y a pas de souci, vous pouvez toujours me contacter à mon numéro WhatsApp. Deuxième question, faudrait-il que je maîtrise à tout prix l'anglais? Maîtriser, non, pas à tout prix, mais comprendre l'anglais, être en mesure d'écouter et de parler, oui. Celui qui veut aller aux États-Unis doit être en mesure de répondre à une ou deux questions en anglais. Très capital, primordial. Voilà pourquoi, si vous voulez aller aux États-Unis pour étudier, commencez d'abord par suivre des cours en anglais pendant que votre dossier est en préparation. Si, par exemple, vous devez aller en septembre et que vous commencez les démarches en février, entrez, suivez des cours d'anglais. Je ne sais pas si vraiment en suivant 6 mois de cours d'anglais, vous ne serez pas en mesure de répondre à 2 questions. Vous devez être en mesure de répondre au moins à 2 questions. L'interview peut être en français, mais vous aurez au moins 1 ou 2 questions parce qu'on doit quand même se rassurer que cette personne a quand même un degré, un niveau acceptable d'anglais. Why do you want to go to USA? Tu dois quand même répondre à ça. Why only USA? Hein? In which institution have you been accepted? Donc, des trucs de ce genre-là, tu dois à tout prix comprendre ça et pouvoir répondre. Et même si c'est difficile, tu dois essayer quand même de répondre. Ils savent que tu ne peux pas maîtriser l'anglais comme un Américain, mais sois au moins en mesure de pouvoir dire quelque chose. Troisièmement, il y a si mon sponsor est aux USA. Et là, c'est très important.
Il y a des gens qui ont des frères, des sœurs, des parents qui sont aux USA et qui veulent bien les soutenir en envoyant des documents financiers, tout ça. C'est bien, c'est pas mal. Mais il faut se rassurer que cette personne qui est aux USA n'a pas changé de statut, allant d'un bon statut pour arriver à un mauvais statut. Bon, dans l'échelle, je dis bon et mauvais, mais en réalité, tous les statuts sont des statuts. Quelqu'un qui, par exemple, est allé aux États-Unis comme touriste, mais par la magie devient américain. C'est bien pour cette personne, mais pas pour toi qui veux prendre cette personne comme sponsor. Parce que l'ambassade te dira, tu veux faire la même chose, aller comme touriste, et puis après, faire n'importe quoi. Bon, dans ton cas, comme tu es étudiant, on te dira donc tu veux aller avec un visa F1 juste pour entrer, et puis après tu feras comme ton père, ta tante, ton oncle, tout ça, en cherchant la nationalité plus tard. Or, c'est bien, tu peux chercher la nationalité plus tard, mais seulement en finissant tes études. Mais quand tu vas avec un F1 et après tu perds cela, tu changes de statut pour devenir réfugié, par exemple. Ça, c'est ça. Surtout si la personne était entrée normalement aux États-Unis, mais après est devenu réfugié. Les Américains sont très... Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Donc, un tel dossier ne va pas passer parce que cette personne, lorsque l'ambassade va checker avec le département d'État, on verra directement que cette personne était entrée aux États-Unis en 1900, je ne sais pas combien, ou en 2000. Ah, mais elle était entrée comme étudiant, mais n'a même pas fini ses études, mais est devenue après citoyen américain après 10 ans, tout ça. Donc, ça veut dire que était d'abord réfugié, et puis après, il y a eu un processus. Ce n'est pas encourageant, ce n'est pas bon. C'est vrai que dans certains cas, lorsque c'est ton parent direct, on peut accepter, mais là, c'est donner du travail, c'est c'est remettre ton sort entre les mains de la personne qui est en train de t'interviewer. Donc, tu n'auras pas 50% de chance. Donc, tu seras vraiment... non, il ne faut pas. Donc, c'est bon pour aujourd'hui. Je pense que nous allons nous revoir prochainement encore. Donc, je répondrai à toutes vos questions. Et si besoin il y a, je ferai d'autres vidéos pour vous donner encore d'autres techniques. Pourquoi pas aussi faire l'interview carrément en anglais. On se dit donc à la prochaine. Contactez-moi s'il y a des questions. Et pour ceux-là qui veulent entamer des procédures pour des inscriptions, vous pouvez aussi me contacter pour la procédure et vous aider. Moi, je suis à Kinshasa, mais j'aide tout le monde. Il y en a qui me contactent d'Abidjan, du Burkina Faso, du Togo, du Bénin, du Sénégal, du Mali. J'ai eu des contacts comme ça du Gabon, du Congo-Brazzaville, et n'en parlons pas d'ici en RDC. Donc, je suis là, je suis ouvert. Donc, on te dit à la prochaine. Merci. Bye.